À 3 jours maintenant du vote de confiance, il fait partie de ceux dont on parle comme d'un futur possible Premier ministre, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui doit pour au moins encore quelques jours gérer le dossier Vendin-le-Vieil, sa prison de haute sécurité qui accueille près de 90 des plus dangereux narcotrafiquants du pays, dans des conditions drastiques. Mais des détenus qui ont décidé de se faire entendre avec les moyens dont ils disposent. Ils sont depuis lundi en grève de la faim. On est dans un instant en direct avec une avocate dont les clients suivent le mouvement et avec un sénateur LR qui a été rapporteur de cette loi narcotrafic. Est-on allé trop loin avec ces prisons ultra sécurisées, même avec des détenus aussi dangereux? On en débat. On sera également avec Noémie Schulz de notre service police-justice. Mais tout d'abord, un rappel des faits avec Olivier Persiste. Derrière ces murs, la fronde. Ces dernières semaines, la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais a connu plusieurs incidents en raison de la révolte de dizaines de détenus pour narcotrafic. Piles ingérées, inondation de cellules et ce lundi, un communiqué annonçant le lancement d'une grève de la faim afin de protester contre les conditions de détention mais aussi de visite des proches. En cause, l'hygiaphone qui vise à empêcher la transmission d'objets depuis l'extérieur lors des visites, mais également le triple grillage aux fenêtres des cellules. Rien d'illégal selon le ministère de la Justice, à l'origine le 22 juillet dernier du transfert d'une trentaine de narcotrafiquants dans ce centre réputé pour être l'un des plus sécurisés de France. Le but, les couper du reste du monde. C'est le signe que ça fonctionne même parfaitement. La prison est étanche avec l'extérieur. Aucun téléphone portable n'est rentré. Aucun drone n'a pu survoler ce lieu de détention. Aucun objet illicite n'a été retrouvé pour l'heure dans aucune des cellules des détenus. Ils n'ont pas été habitués à des conditions de détention. Ils ne peuvent pas continuer le trafic depuis l'intérieur. En vérité, ils sont fébriles et ils essayent à corps et à cri de trouver à peu près tous les moyens de sortir de là. Alors que plusieurs détenus identifiés par les caméras de surveillance devront se présenter en commission disciplinaire, selon un surveillant interrogé par France Info, le mouvement pourrait s'étendre à la quasi-totalité des 88 personnes incarcérées. Et on est donc, je vous le rappelle, en direct avec Christine Darigo. Bonjour, vous êtes avocate pénaliste spécialiste du narcobanditisme. On vient vers vous dans un instant. Étienne Blanc également, sénateur. Vous avez été rapporteur de cette loi contre le narcotrafic. Mais Noémie Schulz, tout d'abord un point sur cette grève de la faim. Vous révéliez l'information dès lundi. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, vendredi, combien de détenus suivent toujours ce mouvement de grève de la faim ? Alors, c'est pas évident d'avoir un chiffre précis. Christine Darigo nous le dira. Selon elle a 2 clients qui sont incarcérés à Vendin-le-Vieil, qui font la grève de la faim et qui indiquent qu'une très grande majorité des détenus suivent ce mouvement de grève de la faim et pour certains de grève de la soif. Et quand vous posez la question du côté de la chancellerie, on vous répond que certes, un certain nombre de détenus refusent les plateaux repas qui leur sont apportés par l'administration pénitentiaire, mais qu'ils continuent à cantiner. Cantiner, c'est quand, avec votre argent, vous pouvez acheter de la nourriture pour améliorer un petit peu les repas qui vous sont proposés par la prison. Donc on a un peu deux sons de cloche. Ce qu'on sait en revanche, c'est que certains détenus ne font pas la grève de la faim. C'est le cas du plus connu des prisonniers de Vendin-le-Vieil, Mohamed Amra, dont on avait pu dire ou pu lire à certains moments qu'il était à l'origine de ce mouvement. Ça n'est pas le cas. Il n'est pas à l'origine. Il ne participe pas d'ailleurs, selon ses avocats, à cette grève de la faim. Un dernier mot enfin pour dire que la motivation première des détenus n'est pas de lutter contre les conditions de détention parce qu'ils ont compris que ce combat-là, il est compliqué à mener en l'état actuel, mais ils parlent bien des conditions imposées à leurs proches, à leurs familles. Maître Darigo, vous avez donc plusieurs clients au sein de cette prison de Vendin-le-Vieil. On entend ce qu'on entend du côté du ministère de la Justice, n'est-ce pas? Ce serait une vraie fausse grève de la faim. En réalité, ils continueraient à cantiner. Alors, quelle est la réalité du côté de vos clients, maître? Alors ça, on n'en est pas au premier coup d'intox de la chancellerie auprès des médias. Nous, les avocats, on est au contact direct avec nos détenus, nos clients détenus par la cabine qu'ils ont dans leur cellule. Et on est à peu près, on se parle entre avocats, on est à peu près 90%. À 90%, ils font la grève de la faim. Donc vous voyez, c'est un coup d'intox de plus de la chancellerie qui évidemment ne veut pas dire la vérité. C'est un mouvement extraordinaire, un mouvement inédit et il y a une grève de la faim quasi générale dans cette prison. Donc ça fait 5 jours que vous nous dites 90 prisonniers n'ont pas mangé. Certains aussi feraient la grève de la soif. Est-ce que ça vous le confirmez également ?
Oui, je le confirme aussi. Ce sont pas mes clients, mais il y a effectivement plusieurs détenus qui font aussi la grève de la soif. C'est très très préoccupant. La situation à Vendin-le-Vieil, je peux vous le dire parce que j'y vais souvent malheureusement, est catastrophique sur un plan humain. Alors je sais bien que certains s'en réjouissent, mais ce sont les familles, comme le disait Noémie Schulz à l'instant, ce sont les familles des détenus qui en payent le prix fort. Et j'invite Mathilde Panot à venir visiter la prison de toute urgence, surtout en cette période politique particulière. J'invite même tout sénateur, tout député, je crois que vous avez un sénateur avec vous, à se rendre sur place, à pénétrer dans cette prison pour voir la réalité de l'application de cette loi. La loi Darmanin, cette prison dite Darmanin, de super sécurisée prétendue, est une supercherie, rien n'a changé. Vous pouvez interroger également les surveillants. Les surveillants sont les mêmes. Il n'y a pas des super surveillants qui sont arrivés. Ce sont les mêmes surveillants. Vous voulez dire, quand vous dites que rien n'a changé, vous voulez dire quoi exactement ? Ce que je veux dire, c'est que M. Darmanin nous a vendu du rêve, en quelque sorte, en nous disant que tout allait changer. En réalité, il a acheté 2 portiques à 1 million d'euros. Bon, c'est pas rien. Ces fameux portiques scanners qui permettent de scanner la personne. Même nous, les avocats, on passe au scanner, au crible quand on arrive, ce qui est parfaitement normal. Et il a rajouté cette fameuse paroi vitrée très épaisse et opaque entre les enfants et leur papa, ou entre les mamans et le papa détenu. Donc voilà, à part des conditions plus dures pour les familles, vous nous dites rien n'a changé. En réalité, on ne contrôle pas plus ces trafiquants emprisonnés qu'autrefois. Bon, absolument, alors, ils ne sont pas, et notamment la supercherie principale, c'est qu'ils ne sont pas isolés. Et ça, vraiment, je tiens à le préciser, c'est-à-dire qu'ils se parlent entre eux, et ils ont même été capables, vous imaginez, c'est inédit en France aujourd'hui, de créer un communiqué de presse commun qui s'intitule Super Cartel de Vendin-le-Vieil. Oui. Donc on comprend bien que c'est de l'humour, mais enfin, ça prouve que ces individus qui soi-disant, on nous vendait du rêve, qu'ils étaient soi-disant séparés, isolés, ça n'est pas le cas. C'est pas le cas. Eh bien, vous interpellez le sénateur qui a été rapporteur de cette loi, justement, Étienne Blanc. Qu'est-ce que vous répondez à cela, à ce que nous dit cette avocate ? Je réponds que cet isolement, il fonctionne. Et nous avons aujourd'hui des cellules qui permettent, et des structures pénitentiaires qui interdisent les contacts avec l'extérieur. Et nous avons des systèmes de brouillage téléphonique, nous avons un système de surveillance qui est un système de surveillance renforcée des abords de la prison de Vendin-le-Vieil. Donc aujourd'hui, le système fonctionne. Alors on dit, mais les détenus, ils arrivent à communiquer les uns avec les autres. Ben oui, vous ouvrez la fenêtre, il y a des grilles, la fenêtre d'à côté, vous pouvez entendre ce que dit votre voisin. Oui, et alors, l'essentiel, c'était que les téléphones ne rentrent plus. L'essentiel, c'était que tout le système soit brouillé, et l'essentiel, c'était que les détenus n'aient plus de contact physique avec des personnes extérieures, et tout ça, ça fonctionne bien, et ça fonctionne tellement bien qu'ils sont en grève de la faim pour changer ce système. Monsieur le sénateur, cette grève de la faim, ils expliquent que c'est parce qu'ils s'opposent aux conditions imposées à leurs familles, qui font des centaines de kilomètres pour se rendre à Vendin-le-Vieil, quand certains étaient incarcérés dans le sud de la France, des agents qui accueillent les familles, parfois le visage masqué par une cagoule, qui impressionne beaucoup les enfants, des enfants qui, certes, peuvent aller au contact de leur père, mais qui à ce moment-là se retrouvent séparés de leur mère par une triple vitre, et c'est extrêmement aussi impressionnant. Est-ce que vous assumez que ces familles, dont les détenus rappellent qu'elles n'ont rien fait, qu'elles n'ont pas de casier judiciaire, eh bien, soient-elles aussi soumises à ce régime extrêmement strict ? Mais il faut que la puissance publique l'assume totalement, c'est une évidence. On dit, mais les agents, ils sont cagoulés. Enfin, mais vous savez ce qu'arrive aux agents de la pénitentiaire quand ils ont été repérés par les familles des narcotrafiquants ou par leurs complices à l'extérieur? Ils sont menacés, leurs familles sont menacées, leurs enfants sont menacés. Donc, quoi de plus naturel qu'ils soient cagoulés pour ne pas être identifiés. Puis on ensuite, mais il n'y a pas de contact physique. Mais bien sûr qu'il ne peut pas y avoir de contact physique, parce que le contact physique, c'est la possibilité de transférer des produits stupéfiants, des téléphones, d'échanger un certain nombre de biens qui sont extrêmement dangereux pour les agents de la pénitentiaire. Voyez-vous, quand vous travaillez sur un dossier aussi lourd, il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à 2 agents de la pénitentiaire au péage d'Ancarville. Ils ont été froidement assassinés. Et pourquoi ? Parce que les informations circulaient dans les milieux des narcotrafiquants incarcérés. Donc il était indispensable de trouver un système qui soit un système puissant, un système efficace. Alors tout cela s'est placé sous le contrôle du juge. Et qu'est-ce que je constate ?
Je constate que des recours ont été formulés et qu'à ce jour, les magistrats ont dit pas d'excès, les engagements internationaux de la France sont respectés, c'est-à-dire que les magistrats ont fait l'équilibre entre la nécessité d'assurer la sécurité des Français et un certain nombre de contraintes sur des libertés individuelles pour des détenus. Les magistrats ont tranché et selon moi, ils ont bien tranché. Vous faites peut-être référence à cette action en justice qui avait été intentée, notamment concernant l'allumage toutes les 2 heures la nuit d'une lumière pour vérifier ce qui se passe dans la cellule. Un juge des libertés l'avait interdit, mais le parquet avait fait appel et il a gagné. C'est peut-être à ça que vous faites référence, sénateur. C'est exactement cela. Ouais, maître. C'est exactement ça. On a estimé que réveiller un détenu, c'était quelque chose qui était absolument insupportable. Alors en plus, les gardiens ont expliqué que c'était exceptionnel. Donc on l'a compris. En sorte de ne pas réveiller la personne, etc. On l'a compris, il n'y a rien à revoir pour vous dans ces conditions de détention. Ceci dit, pendant ce temps, il y a une grève de la faim qui est extrêmement bien suivie dans cette prison de Vendin-le-Vieil. D'ailleurs, combien de jours encore tiendront-ils sans de sérieuses séquelles sur leur santé? C'est ça qui vous inquiète, j'imagine, maître, aujourd'hui. Quand vous entendez les sénateurs dire qu'il ne faut rien changer, pour vous, votre recours, c'est quoi aujourd'hui? Alors, je suis très choquée par le propos de monsieur le sénateur, qui clairement, que j'invite lui aussi à venir se rendre à Vendin, parce que même s'il est à l'origine de cette loi, manifestement, il n'en connaît pas les conséquences pratiques. Donc, ce portique sécurisé à 1 million d'euros suffit. On voit même un trombone dans ma poche quand j'y passe. Donc, vous imaginez bien qu'un téléphone ne peut pas passer des produits stupéfiants non plus. Donc, en réalité, rajouter la paroi vitrée, c'est superflu, c'est inhumain. Et ce qui se passe dans cette prison, moi, ça fait 30 ans que je suis avocat, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est terrible, j'ai l'impression de ne plus être en France. Donc aujourd'hui, j'ai honte de cette prison et ce n'est pas du tout par rapport aux détenus ni à leurs conditions, c'est par rapport aux familles. Comment vous pouvez dire, monsieur le sénateur, qu'un enfant de 4 ans qui vient voir son père, on va lui laisser à travers une paroi vitrée? Comment pouvez-vous empêcher un enfant de 4 ans de dire bonne nuit à son papa au téléphone? Oui, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains, ils ont le droit d'avoir une famille, d'avoir des liens avec eux. Non déplaise à monsieur le sénateur et à certains Français. Donc aujourd'hui, une grève de la faim suivie dans une prison entière, ça ne s'est du jamais vu. C'est pour ça que la chancellerie essaie d'intoxiquer les médias en disant que c'est pas vrai. Elle est quasiment à 100% la grève de la faim et on démarre des grèves de la soif qui sont encore plus terribles. Donc moi j'invite vraiment Mathilde Panot, n'importe quel sénateur, n'importe quel parti d'ailleurs, pas que Mathilde Panot, à venir voir ce qui se passe. Monsieur Étienne, venez voir ce qui se passe. Alors, venez un jour de Palois. Sénateur, n'importe quel jour. Sénateur, ça fait plusieurs fois que vous êtes interpellé. Est-ce que vous allez y aller? Je termine juste. Vous verrez que si vous y allez, vous allez voir un surveillant. Vous allez voir les surveillants de Vendin qui sont extraordinaires. Les surveillants de Vendin-le-Vieil travaillent au quotidien, au plus près des détenus, encore plus quotidiennement, contrairement à nous, avocats, qui venons que quelques fois. Et ces surveillants ne sont pas cagoulés. Ils se sentent tellement en sécurité qu'ils ne sont absolument pas cagoulés. Ils sont cagoulés parce que M. Darmanin leur demande via ses services de la chancellerie et de l'administration pénitentiaire, et parce que seulement les surveillants se cagoulent, c'est-à-dire se déguisent uniquement quand les enfants de 4 ans arrivent et les mamans arrivent pour faire peur. On avait compris ce grief, effectivement, maître Darigo. Voilà. Bon, sénateur... Donc, en réalité, les surveillants de Vendin ne sont absolument pas inquiets. Il faut arrêter de sortir et de servir à chaque fois cette affaire terrible pour tout le monde de l'affaire Ambra, parce que là, ça suffit. On vous remercie, maître. On reviendra prendre des nouvelles de ce mouvement de grève de la faim avec vous. Il n'y a jamais eu de surveillants qui sont morts. Sénateur, je voulais simplement sénateur, vous dire... s'il vous plaît, un dernier mot. Est-ce que vous allez vous rendre à l'invitation de cette avocate, voir ce qui se passe à Vendin-le-Vieil? Mais je n'ai pas attendu l'invitation d'une avocate faite à un sénateur, ou encore pire, à Madame Mathilde Panot. Moi, je suis allé à Vendin-le-Vieil et j'ai examiné l'ensemble des lieux de détention et l'ensemble des lieux de contact. Et je le redis, rien ne m'a choqué. Nous devons aujourd'hui défendre la France contre des narcotrafiquants qui sont d'une dangerosité absolument terrible. Vendin-le-Vieil, c'est la bonne réponse qui était tant attendue par le service de la pénitentiaire et surtout par un ministre de l'Intérieur qui veut se doter de moyens particulièrement puissants pour lutter contre ce fléau qu'est le narcobanditisme. Merci beaucoup, sénateur, d'avoir été en direct avec nous. Bon, c'est évidemment aussi une affaire qui a des conséquences politiques. On venait d'entendre ce sénateur LR nous parler bien sûr de ce projet de Bruno Retailleau. Bon, c'est aussi le projet de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, main dans la main, les deux ministres sur cette affaire.
Un ministre qu'on dit d'ailleurs, bien sûr, la liste des premiers ministrables. Voilà, est-ce que cette affaire, ça peut être encombrant pour lui? Alors à ce jour, Gérald Darmanin est toujours garde des Sceaux, donc pour l'instant c'est à lui de se saisir de ce dossier, d'ailleurs qu'il avait pris à bras-le-corps. Il est clairement aujourd'hui dans les starting blocks pour Matignon. On dit que le président de la République lui aurait donné jusqu'à dimanche pour lui prouver qu'il ne serait pas censuré par les socialistes. Donc Gérald Darmanin est très certainement actuellement au travail pour essayer d'apporter cette preuve. Il a beaucoup de chances de remplacer François Bayrou. Son nom avait déjà été cité les autres fois. D'abord parce qu'il a été au gouvernement sans discontinuer, sauf 3 mois depuis 2017. Il est très connaisseur des questions budgétaires. Il est connu pour ses capacités de négociation. Et c'est un fidèle et loyal à Emmanuel Macron. Alors évidemment, le président de la République pourrait être tenté de le nommer. Il l'a d'ailleurs invité cet été au fort de Brégançon. Après, la question, c'est est-ce que ce sera celui qui va convaincre les socialistes? Et ça, c'est pas sûr du tout. Et personne n'a la réponse, effectivement, à cette heure. Merci beaucoup, Caroline. Merci à Noémie qui nous a également accompagnés pour décrypter cette information. Bon, quelle ampleur aura le mouvement du 10 septembre? C'est l'autre question qu'on se pose bien évidemment à la veille de cette semaine de tous les risques. On sait en tout cas ce que redoute le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il a envoyé une note au préfet et justement on en parle juste après une courte pause. À tout de suite.